Mesdames, Messieurs, bonjour. Radio Maranatha a changé de main. Ce mardi 29 juillet 2025, la station a officiellement tourné une page de son histoire avec la passation de service entre le directeur intérimaire et son successeur. Une cérémonie sobre mais pleine de sens, marquée par des interventions fortes et une atmosphère de foi et d'engagement. Retour sur ce moment clé dans la vie de Radio Maranatha à travers ce reportage signé Némi Dera et Olivier Bombelou. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de la radio Maranatha. La Maison des Ondes a connu une passation de service officielle marquant le départ de l'ancien directeur et l'installation de nouveaux responsables à sa tête, le directeur Michel Fanon. Démarré à 10h dans la salle de conférence de la radio, les voix s'élèvent vers le ciel pour chanter les louanges et reconnaissance à Dieu. Point d'orgue de ce moment, la lecture solennelle de la décision du CEPEB portée par le secrétaire général du conseil d'administration qui a officialisé le changement à la tête de l'institution. La présente nomination prend effet pour compter de la date de sa signature et l'intéressé est prié de prendre contact avec le CA de la radio pour que la passation de charges entre le directeur par intérim et lui se passe dans les meilleures conditions. À sa suite, plusieurs interventions se sont enchaînées. Celle du délégué du personnel qui a salué la gestion du passé, le directeur sortant dans un ton à la fois ému et confiant a encouragé son successeur à garder haut le flambeau. Je rends grâce à Dieu pour le directeur entrant qui, somme toute, connaît la maison dans la mesure où il a démarré dans cette maison une partie de sa carrière journalistique et nous serons à ses côtés. Nous lui apporterons le peu d'expérience que nous avons pu acquérir afin que le que Dieu a mis dans ses mains puisse évoluer. Et avec tous, par la grâce de Dieu, nous connaîtrons des exploits. Prenant à son tour la parole, le directeur entrant a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et son engagement à faire de la radio Maranatha une radio influente ancrée dans sa mission évangélique et professionnelle. Je me permets d'avouer que je suis rassuré que je ne souffrirai pas de vos conseils. Je parle des travailleurs bien sûr. Ni d'appui aussi de la disponibilité de tout ce personnel aussi rompu à la tâche. Vous faites du professionnalisme. Votre sens du devoir et votre respect à la chose de Dieu, déjà remarquables, sont des gages pour moi. Ensemble, nous serons forts. Ensemble, nous allons gagner. La suite de la cérémonie a vu les interventions du représentant de l'AMJR, du président du conseil d'administration et enfin du président du CEPEB. Chacun saluant la stabilité de la maison et réaffirmant leur engagement à la nouvelle direction. Une transition faite dans la paix, le respect et surtout avec foi en l'avenir pour de plus grandes perspectives. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est rendu à Niki hier dans la matinée. Il est allé constater de visu l'achèvement des infrastructures réalisées aux frais de l'État. Le président Talon a découvert le nouveau palais impérial et l'arène de la Gagny où l'empereur Sero Toro Tulso Sarla l'a reçu après le constat de l'achèvement des travaux des deux nouveaux joyaux. Patrice Talon a émis le souhait que la Gagny de 2026 soit d'une autre qualité et il a également déclaré: comme je ne serai plus président 2026, comptez sur moi, tout sera fait et je viendrai fêter la Gagny avec vous. Je vais lancer tous les travaux et très vite. Le ministre Seb des Affaires étrangères en visite au Bénin a été reçu hier par son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la Serbie et notre pays, le Bénin.
Il a été également question de la possibilité d'établir une relation dans le secteur de l'éducation. La Serbie est prête à attribuer des bourses aux étudiants béninois et serait heureuse d'envoyer de jeunes cadres et enseignants pour apprendre du Bénin et échanger des expériences afin de booster le développement économique des deux pays. À la suite des échanges, les deux ministres ont procédé à la signature d'un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques officiels et de services. Dans la même journée d'hier, ils ont également lancé les premières consultations politiques et diplomatiques entre le Bénin et la Serbie. À Cotonou, depuis dimanche, la visite officielle du ministre serbe des Affaires étrangères au Bénin prend fin ce jour 30 juillet 2025. D'après le ministre serbe des Affaires étrangères, la Serbie est très intéressée par le maintien d'une relation étroite et cordiale avec le Bénin, surtout après la visite du ministre béninois des Affaires étrangères à Belgrade, la capitale de la Serbie. C'est la première visite officielle d'un ministre serbe des Affaires étrangères dans notre pays, le Bénin. Un nouveau dispositif en ligne destiné à recueillir et traiter les plaintes des clients du secteur financier a été lancé ce mardi à Cotonou par le ministère de l'Économie et des Finances. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des réformes visant à améliorer la relation client au sein du système financier. Sa présentation a été faite en présence d'acteurs bancaires, d'assureurs, de structures de microfinance et d'associations de consommateurs. Le portail hébergé sur le site de l'Observatoire de la qualité des services financiers OQSF permettra aux usagers de signaler toute insatisfaction liée au service. D'après le secrétaire exécutif de l'OQSF, Aboubakari Siaka, c'est une voie de recours à l'amiable. Cette initiative vient compléter les mécanismes existants et il faut noter qu'elle est soutenue par la BCAO. Hors du Bénin, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé ce mardi que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État palestinien dès septembre prochain et ce, à condition qu'Israël modifie sa politique et met un terme à la crise humanitaire à Gaza. Il appelle également à un cessez-le-feu immédiat. On parle sport à présent. L'Égypte enchaîne les médailles aux Jeux scolaires africains en Algérie. La délégation égyptienne a remporté ce mardi 16 nouvelles médailles, pour un total de 19 médailles en 2 jours de compétition. 9 médailles en or, 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze récoltées dans plusieurs disciplines, dont l'athlétisme, le cyclisme, l'escrime, la natation et le tennis de table. Rappelons que ces Jeux scolaires africains prendront fin le 5 août prochain. Point final à ce 12h30. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. On se retrouve encore à 19h30. Abonnez-vous à nos chaînes et suivez-nous également sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram.